Succès de buts à 1 de l'Olympique de Marseille qui revient à hauteur en termes de points du Racing Club de Strasbourg. Ah, les amis, on enchaîne les succès, on enchaîne les victoires et en plus, on a fait s'asseoir Liam Rosenor, mon ami El Gringo, on est en fire. Ah oui, la série là est plus que positive hein, quand on se remémore juste avant Lorient, dans quelle situation on était, quand on se souvient comme on nous prédisait un peu l'enfer hein, sur ces 3 matchs, à juste titre, parce que c'était 3 matchs très compliqués qui nous attendaient. Et ben, on les a gérés à la perfection, vraiment. Je dirais à un arbitrage près, on revenait même avec un point de Madrid. Et pour être totalement juste, on était obligé de mettre une petite pique à Rosenior parce qu'on ne peut pas toucher à notre poncho national. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ses déclarations d'après-match. Il a été très, très, très classe. Ouais, ils ont été très très classe, Naïm, mais on a un programme chargé les poteaux parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce match. Restez jusqu'au bout parce que si l'intro vous kiffez, vous savez que l'outro aussi elle est énorme. Pensez à vous abonner, ceux qui nous découvrent, parce que comme vous le savez, on n'a toujours pas récupéré la chaîne, donc ceux qui nous découvrent, vous allez vous régaler, restez jusqu'au bout. Ça va parler jeu, ça va parler tactique et ça va parler dès le départ. Mon ami le Gringo, dès le départ, on voit la compo et on se dit, je t'envoie un message, je te dis Gringo, il veut gagner l'Ajax. Ouais, tu m'as dit ça et tu m'as dit une deuxième chose très importante dans la foulée. Tu m'as dit c'est les remplaçants qui vont nous faire gagner ce match. Ah, Et tu t'étais pas trompé. Tu t'étais pas c'était trompé. prévisible, vu le banc. Oui, ouais, c'est sûr, ça, c'était prévisible de se dire que le match allait être serré et que d'avoir une telle qualité sur le banc, c'est important. Avoir une telle qualité sur le banc, mais avoir un 11 qui tient largement la route. Et c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que tu peux te permettre d'avoir ce banc-là. Moi, quand je regarde les joueurs qui sont titulaires, tu as Emerson et Pavard sur le banc, mais Medina et Murillo, c'est pas des faire-valoir. Guerri, c'est pas un faire-valoir. Wea qui remplace Greenwood, c'est pas un faire-valoir. Donc franchement, la grosse différence, c'est surtout ça. C'est que oui, tu Ouais. mets du monde sur le banc, mais tu gardes un 11 de grosse qualité. Ce qui est beau, Naïm, c'est que ça valorise réellement le travail fait par les dirigeants cet été. On a un vrai effectif, on a une équipe vraiment solide et encore, il y a des joueurs qui sont encore loin de leur niveau. Je pense à Igor Pechao, je pense à Amin Gouiri, dont on va parler, Naïm aussi. Il y a encore des joueurs, je trouve, un peu friables. J'ai entendu beaucoup de commentaires, Naïm, sur et pourquoi on ne reste pas à 3. Donc là, on voit bien une défense à 4. J'entends beaucoup dire Medina ne peut pas jouer à gauche dans la défense à 4. Il faut bien préciser, Naïm, qu'on a un système vraiment amovible. Et il y a des choses dont Facundo Medina est capable, même en étant latéral gauche, on le verra dans cette vidéo, Naïm, les qualités de passe bien au-dessus de la moyenne. Et, Exactement. et on précisera aussi, Naïm, pourquoi on repasse à 4 derrière. Il faut savoir que quand une équipe comme Strasbourg, qui d'habitude joue à 2 attaquants, finalement se retrouve avec uniquement Emega, tu ne vas pas laisser 3 centraux derrière quand tu es un seul attaquant. Donc c'est important de préciser que le coach, Naïm, il veut être protagoniste à l'extérieur. Il n'est pas là à se dire je vais jouer en transition rapide. Et on l'a vu sur les 15 premières minutes. On a été monumental. Je le dis, Naïm, ceux qui n'ont pas revu le match, les 15 à 20 premières minutes, c'est un récital. Ouais, puis j'aurais presque poussé jusqu'à la mi-temps. Alors, bien sûr qu'on n'a pas surdominé Strasbourg, c'est une très grosse équipe. C'est peut-être en ce moment la deuxième meilleure équipe après le Paris Saint-Germain hein, du championnat, si on ne nous compte pas. Donc, Ah c'est bah sûr qu'on oui. n'allait pas les acculer H24, mais franchement, moi, je trouve que la première mi-temps, elle est vraiment très, très, très solide dans l'engagement, dans les duels, dans la possession, dans le fait de les avoir poussés vraiment dans leur retranchement et de les forcer à jouer qu'en transition. Et c'est pour ça que j'ai pas très bien compris sur Ligue 1 Plus après le match où il disait globalement que la première mi-temps, et Swan Borsalino, que j'aime beaucoup, hein, a dit quelque chose du genre on ne comprend pas trop quand on voit les stats, c'est largement en faveur de Marseille. Pourtant, nous, notre impression, c'est que Strasbourg a dominé. Ben, je lui recommande de revoir le match et il verra que Strasbourg n'a pas du tout dominé et que les stats sont révélatrices de ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais pas du tout dominé, loin de là, Naïm. Quand on regarde les stats, sur la première mi-temps, c'est l'OM qui a les plus gros expected goals à 0,89. C'est l'OM qui a 62% de possession de balle, l'OM qui a tiré 4 fois à la cage et 4 tirs cadrés pour l'OM. Strasbourg, pas de tirs cadrés. Alors, ils ont, comme d'habitude, des possibilités parce qu'ils sont quand même des très très bons joueurs de football. Et on rappelle aussi, Naïm, un événement majeur en première mi-temps.
L'OM a fait 7 fautes, a pris 4 cartons jaunes. Ouais, dont un dont on va beaucoup reparler, parce que c'est le carton jaune d'Aguerd. Le carton jaune d'Aguerd qui est pour moi totalement immérité. Enfin, il fait une faute à 60 mètres de sa cage, dos au but, pas de tacle, rien. Sa première faute. Première faute du match à la 23e. Non, c'est là, et c'est pour ça qu'il faut lire un match dans son ensemble. Et que sûrement l'arbitre a eu l'intelligence de se rappeler de ça. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur à ce moment-là. Et que du coup, si tu revois l'action d'après dont on a beaucoup parlé, celle d'Aguerd, si tu la prends seule, tu te dis oui, elle voit un carton jaune et du coup, il aurait dû prendre un rouge. Mais il faut peut-être, voilà, celle-ci. Voilà, là, sûrement qu'il aurait dû prendre jaune et c'est normal, et ça aurait été normal. Mais du fait que le premier jaune est totalement scandaleux, ça aurait été un scandale finalement qu'il prenne un rouge sur ces deux fautes-là, sur la Ah totalité de ses bah, fautes. Donc, exactement. Mais c'est la Ligue 1, on est capable. Hein. La Ligue 1, on est capable. totalement. Mais bon, tu vois, on dit tu peux pas compenser une faute, une erreur par une autre. Ben, dans l'arbitrage, je trouve que oui. Je trouve que si tu as donné un carton jaune à mauvais escient, le deuxième carton, il faut que tu réfléchisses avant de le mettre. En plus, c'est un événement important, Naïm, parce que 45e minute de jeu, on vient juste de reprendre la mi-temps. On n'est pas bien rentré dans le début de la deuxième mi-temps, mais on va le revoir ça en image, Naïm. Mais bon, c'est sûr que j'entends des gens dire ouais, mais il lui a fait une faute, Emega. Non, Emega, il lui touche le visage après que Aguerd lui tire le maillot. Mais Je pense, oui. oui, Je pense ça que tu arrive as raison. après. Ça arrive après. Mais en tout cas, Naïm, moi, ce que j'ai kiffé dès le départ, c'est le pressing qu'on a envoyé. Mais on a envoyé un de ces pressings en début de match. Je dis, ouh, je t'ai envoyé un message, je dis, ouh, on démarre fort là, tu vois. Ouais, totalement. Surtout que finalement, c'était deux équipes qui avaient la même ambition. C'était deux équipes qui voulaient presser toutes les deux. Et finalement, ben, celle qui a eu le dessus, je trouve, dans ce qu'on a fait, c'est vraiment nous. Et je trouve que notre pressing a été vraiment bien meilleur que le leur. Et ça a commencé dès la première minute de jeu, en fait. Tu vois qu'à 42 secondes, tout le monde est parfaitement positionné. Donc tu penses que tu vas devoir le forcer à aller jouer sur le côté sur Wea. Mais Wea, comme on l'a souvent vu dans notre vidéo d'après-match de Paris, même si tu crois qu'il est loin au début de l'action, Il il va a trop une telle vite. vitesse voilà, qui va arriver vite. Et du coup, ben, Et Naïm, je te coupe juste sur cette image. On voit le positionnement de Gomez. C'est la première fois que le coach ne le fait pas jouer dans un poste où nous, on dit qu'il n'est pas assez bon dans ce poste-là. Je pense que lui aussi, il a dû le voir, qu'il n'est pas assez fort à la récupération et il a besoin de plus d'impact. Et finalement, dans ce poste plus offensif, moi, je l'ai trouvé d'une justesse technique, mais magnifique. C'est un magnifique joueur de football. Il lui manque encore des choses ouais, pour évoluer, mais on le verra un peu plus tard. Mais dans la qualité technique, ça a été fort. Et surtout, il a déclenché le premier pressing. C'est ce qu'il demande à ses attaquants. exactement. Et là, c'est lui, justement, qui, du coup, va faire le côté et va forcer une passe intérieure qui va être interceptée par Højbjerg. Alors, je pense Oh, que qu'Højbjerg a c'est peut-être mal la joué. possibilité de la plaquer au sol, mais comme le terrain était très glissant, peut-être qu'il a eu peur que ce genre de ballon, quand tu les plaques comme ça au sol sur une touche pour aller de suite vers l'avant, des fois, ils ont tendance à prendre beaucoup de vitesse sur un terrain mouillé. Il a Ouais. peut-être eu peur de ça et du coup, il va plutôt tenter la frappe directe. Mais 45 secondes, tu as montré tes intentions, tu es haut sur le terrain, tu les presses et tu les empêches complètement de jouer. Et ça aura été ça tout le long du match. Regarde qui est positionné très haut. Ah C'est ben Balerdi, Balerdi. c'était le rôle de Balerdi, tu vois, dans cette fameuse défense. C'est ça qu'on parle de système qui bouge. C'est que dans cette défense, Balerdi, il était en charge de le maréchal et l'idée, c'était d'aller le chercher le plus haut possible. Ouais, puis tu avais Medina qui pouvait compenser à l'intérieur, du coup. Et là, regarde, encore une fois, le pressing lancé par Balerdi, mais coordonné par trois joueurs, ce qui va complètement déstabiliser le joueur adverse, qui va faire une passe, quasiment une passe décisive à Gouiri, enfin, en tout cas, une bonne ouverture de la profondeur. Très bonne gestion de Gouiri dos à la cage, il aurait été très bon sur ça. Et malheureusement, il met un ballon un peu trop dans les pieds de Pachao qui peut pas emmener. Mais ce genre de situation que tu as très bien ciblé, avec Balerdi qui n'hésite pas à monter très haut, et tu le vois là, on est en train de coulisser, tu vois que Medina est en train de coulisser intérieur pour former une charnière avec Aguerd pendant que Balerdi va chercher très haut. Ben, ça leur a fait très mal. Ça va être encore une récupération très haute. Bon, il a tenté un homme qui était pas mal joué, hein, Incroyable. honnêtement. S'il marque, Naïm, il est incroyable, là, pour moi. S'il marque sur cette action, elle est incroyable. Mais par contre, Naïm, sur ce que tu viens de montrer, tu peux te permettre de jouer comme ça quand tu as un Naïef Aguerd derrière aussi. Tu vois. C'est-à-dire que d'habitude, c'est Balerdi qui gère la profondeur. Parce que là, c'est bien plus complexe. Tu vois, si tu n'as pas Aguerd. Ouais, mais n'empêche que tu défends en avançant
et que tu n'as pas peur d'aller défendre très très haut. Tu vois, j'ai entendu Ouais. Ewan Diawara dire ouais, mais l'OM joue trop haut. Ben non, non, si tu veux faire ça, si tu veux vraiment étouffer ton adversaire, l'empêcher de jouer, tu dois être haut. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tu as des Et, joueurs. Il dit là, on n'a pas de joueur de vitesse derrière, c'est faux. C'est faux. Aguerd et Balerdi vont très vite. Bon, et Mega va encore plus vite. Ça n'arrivera pas tous les week-ends que tu as un attaquant qui va encore plus vite que lui. quel formidable attaquant dans les appels contre-appels. Si vous voulez vous revoir le match, vous voyez les appels contre-appels des mégas, c'est du très, 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 très haut niveau. C'est du Ah, Aubameyang en plus jeune. on Voilà, le, c'est on le- on tout. le décortiquera un peu plus tard, mais c'est vrai que il a pu faire mal par moment. Il nous a pas martyrisé, contrairement à ce qui a été dit. Je trouve qu'on l'a quand même pas mal contrôlé, mais c'est un très, très grand talent. Il nous a fait très, très mal. Mais ce pressing, vraiment, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal d'en sortir. Regarde, le positionnement, comme tu es prêt à chasser, et Pachao, il commence à être un peu mieux. Je trouve effectivement, en tout cas, dans le pressing, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est le jeu sans ballon. Vraiment, il déclenche le pressing. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, Gomez, lui aussi, positionné, les deux sont préparés à forcer vraiment la relance longue. Et ben, tu vois, ils n'ont aucune relance courte. Ce gardien qui adore relancer court, hein, même dans des zones très dangereuses, Ouais. ben là, il va être obligé d'aller chercher long. Et ben, sous pressing, il va pas ajuster. Ce qui nous permettra quand même de mettre en Quelle prise de évidence balle! ce contrôle Quel, extraordinaire. quel contrôle exceptionnel! Il est à Franchement, l'aise techniquement, il est très à ah, l'aise. elle était magnifique. Mais voilà, tout ça, vraiment, ce pressing coordonné, ben ça va entraîner, encore une fois, hein, c'est vraiment la volonté des attaquants. C'est les attaquants qui déclenchent tout à chaque Ouais. fois. Tu vois, Aubameyang, il a suivi tout le long de l'action, ce qui a permis à 3 joueurs de venir se mettre en position haute. Donc, du coup, ils ont fermé un côté, ils sont obligés de repartir de l'autre. Mais on a encore beaucoup de monde qui est en train de coulisser de l'autre côté, ce qui va entraîner une faute technique. Højbjerg qui joue très rapidement vers l'avant. Aubameyang enchaîne très, très vite. Il y a un arrêt du gardien, mais là, le geste d'Aubame, c'est quand tu vois la caméra de derrière, c'est impressionnant. C'est exactement ce qu'il a voulu faire. C'est mettre un plat du pied dans la zone entre le pied et le bras du gardien. Il a mis le ballon exactement où il voulait le mettre et c'est fort. On parlera du parallèle avec Amine Gouiri, malheureusement, qui a été moins performant là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on n'a pas noté aussi, ce qui n'a pas été dit hier, tu vois, quand il disait que Strasbourg avait fait un très gros match, qu'en gros la défaite était imméritée. Bon, on peut en discuter, hein, peut-être que le nul serait plus logique, mais moi je trouve qu'on a été meilleur et que la victoire est méritée. Il faut Pour noter moi, le que meilleur a gagné. Pour moi, le meilleur a gagné je, hier. je pense, il C'est-à-dire faut noter que que les 20 dernières minutes, regarde comment ils étaient Strasbourg. C'est une équipe ça y est, franchement qui veut c'était jouer au fini. ballon. Ouais, ouais. Ils veulent jouer au ballon, ils veulent pas subir. Sauf que là, ils n'ont pas pu. On les a acculés. Ils sont tous quasiment dans leurs 20 mètres. On Ouais, les a forcés à jouer comme Lens, comme Auxerre. Et ça, quasiment jusqu'à la fin du match. Donc, pour moi, vraiment, le pressing, cette bataille du pressing, vraiment, c'est cette opposition. On joue de la même manière, hein, quelque part, avec Strasbourg. On a les ouais, mêmes c'est vrai. idées de jeu. Et ben, dans ce rapport de force, ben, je trouve qu'on a été largement, largement supérieur à eux et que c'est nous qui les avons forcés à jouer en transition, alors que ce n'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Ouais, et comme tu dis, Naïm, on les a forcés, on les a agressés. Je trouve qu'on fait 15 premières minutes d'un niveau, vraiment, je répète, ou 20 premières minutes, vraiment d'un très très haut niveau, avec énormément d'agressivité, beaucoup de récupération. Et Naïm, tu parles d'un joueur qui nous fait. Ça nous fait de la peine parce que je t'ai envoyé un message, je t'ai dit c'est Eli Gouiri. Parce que ça m'a fait penser vraiment au premier match d'Eli Wahi où finalement il rate 3 occasions incroyables et ça lui plombe sa saison. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose, les amis. Pour les plus anciens, normalement, vous en souvenez. Mais c'était des mots. Allez, je vous mets l'image. La vidéo, elle parle plus que les images. En plus, il y a quelqu'un qu'on aime bien à la fin. Dans un doute, comme notre ami là-bas, comme notre ami qui marque le but, ils sont dans le doute. Non, il y a le déclic. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Ouais, tu vois, il dit quelque chose d'important, là, il dit le déclic, vraiment, doit venir à ceux qui sont audacieux et intelligents. Alors, l'avantage qu'on a avec Amine Gouiri, Naïm, c'est que c'est un joueur très intelligent. Alors, audacieux, on va le voir, il va être capable de relever la tête, mais en tout cas, il a été pour moi ultra important en première mi-temps dans son jeu d'eau à la cage, et pourtant, il avait un sacré client dessus. Ah oui. Sarr, c'est du très, très, très haut niveau. Et je trouve, Naïm, que c'est dur pour un attaquant quand tu fais des bonnes choses dans le jeu et que tu ne marques pas. C'est comme un gardien qui fait 15 parades et qui se trouve une fois. Ouais, On va c'est parler sûr. que de la C'est boulette. sûr.
Mais il a quand même trois circonstances qui changent la perception des choses par rapport à Eli Wahi contre Reims. La première chose, c'est son passif. Eli Wahi venait d'arriver, il n'avait rien prouvé à l'OM. Gouiri a 6 mois derrière lui de très très bon niveau. La deuxième chose, c'est le contenu du match. Wahi, dans le match, n'avait pas été spécialement bon. Il n'avait pas été catastrophique non plus, mais rien à voir avec le match de Gouiri, qui est quand même, je trouve, très consistant dans le jeu. Ouais. Et surtout, le troisième point, c'est la victoire. On a Ouais, fait c'est match nul important. contre Reims. Ouais, Et ouais, là, parce que le là, fait que tu aies gagné, tu pardonnes beaucoup plus facilement. Maintenant, Gouiri, c'est vraiment ce but, je pense. Je pense qu'il lui manque ce petit but. Il a pas de réussite. Hein. Sa frappe exceptionnelle contre Paris aurait ah pu ouais. peut-être le débloquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'hier, sur les 3 énormes occasions qu'il a, il y en a une qui doit au moins aller au fond. Ouais, il y en a un qui doit aller au point. Et Naïm, 0-0 à la mi-temps. Bon, on se dit les débats sont équilibrés. Moi, je te dis, c'est parfait le score 0-0 à la mi-temps parce que potentiellement, les entrants vont nous faire gagner le match. Et en fait, ce qui se passe, Naïm, peu on en parlait, mais à la mi-temps, donc il y a Strasbourg qui fait 2 changements, mais l'OM change de système. C'est-à-dire que tu as Facundo Medina qui vient vraiment s'insérer dans la défense à 3 et tu as Amir Murillo et Mr. George Junior qui prennent vraiment le rôle de piston. Tu vois, on voit Ouais. en Wea qui a basculé de l'autre côté, qui bascule à droite. Tu as toujours le double pivot avec O'Reilly et Heuberg qui ont réalisé plutôt un bon match, Naïm O'Reilly et Heuberg. Ça reste. J'ai trouvé Højbjerg très, très, très bon encore hier. Hein. Ouais, il est en Vraiment, mode patron. Ouais. Moins il O'Reilly, arrive. j'ai vu moins O'Reilly, Mais il est moins toujours de. intelligent et bien placé, à l'image d'une action qu'il Ouais, récupère au tout début du match. Mais vraiment, Højbjerg, je l'ai trouvé très bon. Il a gagné un nombre de duels parce que c'est une bataille. Hein. Physiquement, Strasbourg, c'est il quelque chose. pleuvait, terrain gras, bataille. Donc on bascule dans ce 3-4-2-1, Naïm avec les pistons et avec Pechao qui, pareil, j'étais surpris moi, en premier mi-temps, pourquoi Pechao à droite, sachant que sa spéciale c'est rentrer pied droit et frapper. Il Mm. a failli en mettre Ouais, mais un but. Wea aussi aime le faire, ça. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, aussi aime le faire. on a failli marquer sur une action où Wea rentre intérieur. Mais c'est très intéressant ce que tu montres parce que ça remet Murillo, comme tu disais, dans une position de piston. Et on sait que Il le faut qu'on parle. piston, avec De Zerbi, c'est quelque chose de particulier. Avec ce que tu rappelles très souvent, cette faculté à rentrer intérieur. Et on va voir comment, tout au long du match, en fait, tout au long de la deuxième mi-temps, ça a travaillé jusqu'à arriver à ce deuxième but qui nous donne la victoire. Cette fameuse position de Murillo, tu vois que là, c'est vraiment Medina qui est en position de latéral et Murillo qui se met dans l'intérieur. Et ça, c'est une autre chose dont tu parlais tout à l'heure. Déjà, il y a de l'espace qui va pouvoir être attaqué par Murillo, qui serait beaucoup plus difficile à attaquer s'il est le long de la touche. Et tu parlais de cette qualité de passe de Medina. Donc, quand on me dit qu'il ne peut pas jouer sur le côté, j'en suis pas certain à 100%. Vraiment, ballon parfait, appel parfait, très bonne gestion de la profondeur, superbe remise un peu haute, c'est vrai, qui laisse un peu Elle de est un temps au peu. gardien de sortir. Mais, mais bon, il y a quand même possibilité d'avoir une énorme occasion de but. Donc ça part d'une position intérieure de Murillo. Et c'est quelque chose qu'ils ont eu beaucoup de mal à gérer parce que justement, il alterne entre le fait d'être vraiment comme un joueur là, qui joue comme latéral, là, tu vois, c'est Greenwood qui rentre intérieur. Donc là, Murillo vraiment joue comme un arrière latéral. Il arrive en position de latéral, ce qui écarte le bloc strasbourgeois. Très bonne fin de frappe. Malheureusement, il n'a pas pu glisser ce ballon à Gomez qui était seul. Mais ça rend les choses de plus en plus compliquées pour les joueurs qui doivent le prendre. Tu vois que les joueurs côté gauche de la défense strasbourgeoise, ils commencent à avoir des difficultés à le gérer. Murillo est très seul parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent sortir, venir le chercher. Est-ce que c'est le latéral? Est-ce que c'est Moreira? Est-ce que c'est Chilwell qui doit le prendre? Donc, il va être au fur et à mesure, tu vois, c'est la 84e, il va être de plus en plus libre dans cette position-là. Et là, quand il part intérieur, Chilwell, il commence à le suivre de plus en plus et à laisser de plus en plus d'espace sur le côté droit. Et c'est ces appels intérieurs, en fait, tout au long de la mi-temps qui C'est un vont créateur commencer. d'espace, Naïm. La Et, recherche de De Zerbi dans ce système-là, c'est de créer de l'espace pour tes et, et, ailiers. Et encore plus, si lui est touché, derrière, c'est une occasion de but. et ça a été une masterclass vraiment de Murillo à ce niveau-là. Il les a travaillés au foie, tu vois, comme un boxeur. Au fur et à mesure, il est rentré de plus en plus intérieur. Superbe passe de Hubert, justement, dans cette position intérieure de Murillo, qui rentre et qui va aller décaler Greenwood. Et il va finir l'action vraiment comme un milieu de terrain. Tu vois, là, on pourrait se dire qu'il va aller faire ce que fait un Ouais. arrière latéral classique. Il donne à Greenwood, il dédouble dans son dos. Non, non, pas du tout. Il est dans une position où il est très loin de tout le monde parce que personne ne sait qui doit le prendre, en fait.
dans ce genre de situation. Les latéraux, ils sont allés sur Greenwood qui est sur le côté. Il a vraiment beaucoup de champs. Bon, Greenwood va frapper, mais il aurait presque pu lui remettre. Et en fait, tout ce travail de jeu, de venir dans l'intérieur et d'alterner entre l'intérieur et jouer vraiment comme un latéral, ça a mis le doute tout le long sur les défenseurs. Tu vois, là, il est vraiment en position limite d'ailier pour le coup. Mais encore une fois, il va revenir à l'intérieur. Et en fait, c'est le fait de revenir à l'intérieur. Regarde finalement Pavard, il est absolument seul parce que tout le long de la deuxième mi-temps, ils n'auront jamais su comment gérer Murillo. Ils auront eu tendance à le suivre de plus en plus à l'intérieur. Et ben, tout à la fin du match, quand Pavard touche ce ballon, il a énormément d'espace devant lui pour centrer. Et il va donner lui un centre parfait. Mais Murillo, il se retrouve encore une fois dans une zone d'un milieu de terrain. Il finit comme un numéro 10 à la récupération. Et c'est ça qui permet de marquer ce deuxième but. Donc vraiment, vraiment, je trouve que le poids de Murillo sans ballon dans cette deuxième mi-temps et le fait qu'il est constamment qui est alterné entre le fait de rentrer intérieur et de jouer vraiment comme un latéral, ça a mis beaucoup de doutes dans la défense strasbourgeoise. Ils ne savaient plus du tout comment le gérer. Et c'est comme un signe du destin, vraiment, comme tu sais, quand tu fais bien les choses, parfois tu es récompensé. L'action du but, c'est ces deux facettes-là. Un, il a créé de l'espace en rentrant intérieur pour Pavard. Et de deux, le fait qu'il soit intérieur, il est à la réception du deuxième ballon. Ah l'action du but, j'ai même envie de te dire, c'est ça la réalité d'Aïma, 83e minute de jeu. Tu as l'entrée d'un jeune joueur. Moi, je te dis, il va avoir une grande carte à jouer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que Gouiri et Aubameyang ne seront pas là. Et moi, James, il a une personnalité, Naïm. Il déçoit rarement. Hein. Il déçoit rarement. Et je comprends pourquoi il rentre. C'est-à-dire qu'un Bilal Nadir, un Vermeeren, ou ces autres joueurs, Neil Mopé ne fait même plus partie du banc parce qu'il apporte cette grinta, cette folie, cette agressivité dans les courses. Tu sens que c'est un joueur qui agresse par son sprint. Tu vois ce que je veux dire? Il est déterminé. Il est déterminé dans ce qu'il fait, mais surtout, il a des qualités athlétiques hallucinantes pour son âge. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Hein. Et quand tu le fais rentrer, tu lui dis, De Zerbi, il doit lui dire dans l'oreille, bon là c'était l'adjoint, il lui dit, mon pote, t'as 10 minutes, sors-moi avec des crampes. Voilà. T'as 10 minutes pour te sortir avec des crampes. C'est clair, et c'est pour ça peut-être qu'un Vermeeren qui vient d'arriver, qui doit assimiler la Ligue 1, qui est plus léger, De Zerbi prend le temps pour le faire rentrer dans un match comme ça, comme tu disais, où il pleut, à Strasbourg, face à une équipe ultra physique, pas forcément facile, alors qu'un Vaz, par sa vitesse, par sa puissance, il peut, même dans un match comme ça, réussir à faire des différences. Il a fait une différence. Cet arrêt extraordinaire du gardien, c'est lui qui nous donne la victoire. Oui. Et surtout, Naïm, la réalité, je vais te remettre aussi cette image-là que je t'ai mis en début de... T'as un banc, excuse-moi de le préciser, mais pourquoi on disait, Naïm, que la qualif en Ligue des Champions était indispensable? Parce que pour l'OM, pour les grosses équipes, tu ne peux pas gagner avec 11 joueurs. Tu as besoin d'avoir, en plus maintenant avec le système des 5 changements, ça te transforme un match, 5 changements. Tu vois, tu perds 1-0, tu fais les 5 changements, tu gagnes 2-1. Et surtout, il a dit, leur coach, il a dit qu'il avait, que quand il voit rentrer Greenwood, quand il voit rentrer Aubameyang, il sent que ça va être dur. Et pour les défenseurs, psychologiquement aussi, c'est compliqué. Et surtout, il y a un joueur, Naïm, bon, on n'a pas fait un focus sur lui, hein, mais l'entrée d'Emerson, mon pote, moi, tu sais qu'à 1-0, je dis, mais attends, je ne comprends pas. Il laisse Medina, Emerson, donc 2 joueurs à vocation défensive, sur le couloir gauche. Je me dis, attends, il faut qu'on marque. Pourquoi il a sorti Pekshao alors qu'on doit marquer, tu vois? J'avais pas vu, en fait, que en fait, Emerson, c'est un phénomène à gauche. C'est-à-dire qu'il est capable aussi bien de défendre que d'attaquer. Il n'a pas encore perdu un seul duel depuis qu'il a le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors qu'il a eu des sacrés clients en 1 contre 1, des joueurs qui vont beaucoup plus vite que lui. Il a une faculté à mettre le pied au bon moment dans le duel défensif. C'est impressionnant. C'est très intéressant parce qu'on a vu beaucoup de choses de ce qu'on avait montré dans nos vidéos de présentation d'Emerson. En particulier, cette faculté qu'il a quand il est enfermé sur le côté à toujours sortir un ballon propre, que ce soit souvent par une petite touche le long ou par une passe intérieure. Et encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ça va permettre à certaines personnes qui ont le jugement hactif d'attendre de voir des joueurs avant de les jouer. On se souvient de ce qui a été dit sur Emerson quand il a signé. Hein. Je n'oublierai jamais cette phrase de pourquoi on prend alors que ce n'est pas meilleur que Merlin. J'espère que ça leur permet de revoir leur jugement, mais ils nous sauvent le match, hein, parce que ce ballon qui contre à 1-0, alors qu'il avait glissé à la base, il se relève et il arrive à contrer. C'est fort. Emerson, ces 3 premiers matchs qu'il vient de faire avec nous, c'est très très fort, surtout au jeu d'opposition. Franchement, Emerson, les changements, j'ai trouvé De Zerbi, il a vraiment
était juste dans sa gestion, dans sa réflexion du match, avec une idée de projection sur l'Ajax, en faisant souffler des joueurs tellement importants. Après, Naïm, il y a toujours un point, on va parler aussi des points négatifs, parce qu'il y en a aussi sur ce match-là. Et, on reste une jeune équipe qui cherche à s'améliorer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a quand même eu énormément de changements sur le terrain par rapport à la saison dernière. Donc, ça prend un peu de temps, les amis, de monter en puissance. Même si par à coup, on a vu des séquences de jeu avec remise en 1, 2, 3, 4, magnifiques. Mais voilà, il y a ça, Naïm, on va s'arrêter sur cette image-là parce que vas-y, fais la tournée, mais elle est ultra intéressante celle-là. Ouais, donc c'est cette fameuse gestion de la profondeur. Donc, c'est ce que disait Diawara, que on est trop haut. La défense est trop haute. Je trouve pas. Je trouve pas que la défense soit trop haute. Je trouve par contre que quand tu dois jouer comme ça, tu es dépendant du pressing de tes attaquants. Et on l'a vu sur la première vidéo, il a souvent été très bon. Mais souvent ne veut pas dire toujours. Et malheureusement, là, pour l'instant, tout va bien. Tu vois que même si la défense n'est pas alignée à la perfection, l'important c'est que Emega soit hors jeu. Et je précise, parce que pour les gens il faut le regarder, c'est que le but des mégas, c'est de partir de position de hors-jeu pour venir se coller à l'attaquant, faire de l'appel contre appel, se mettre sur la ligne du défenseur, de la garde, pour après déclencher au moment où le joueur va faire une ouverture. C'est l'incroyable de courir, parce qu'il faut dire que j'ai trouvé monumental au milieu de terrain. C'est vraiment. Faut pas se tromper, les gars, ils ont mis 120 millions sur la table cet été. Hein. Il y a quasiment que des joueurs soit de futurs talents, soit de haut niveau déjà prêts sur le terrain avec Strasbourg. Ah, c'est clair. Et en fait, le problème, c'est que défendre sur un joueur qui fait ce que fait Emega, c'est très très compliqué. Il ne faut pas croire que c'est juste, tu as juste à le suivre et être derrière lui. Non, et tu ne peux pas reculer de 10 mètres quand il se met en position de hors-jeu. Tu ne peux pas déstabiliser toute ta ligne défensive. C'est très très compliqué. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le problème, il se trouve plutôt en amont de cette action-là. Parce que là, tu as Emega qui a fait exactement ce que tu es en train de dire. Il a fait les deux pas pour se mettre en jeu. Alors, effectivement, Aguerd, on va parler un peu plus tard d'Aguerd sur cette action, mais pour moi, vraiment, le problème, c'est de courir. Il a trop, exactement comme Santos avait eu trop de latitude pour donner le ballon au Vélodrome, sur le même type d'action où on prend le but de la dernière fois. Ben, ça doit être coupé là. Ils doivent être plus près, ils doivent le gêner. Il ne peut pas donner un ballon dans un tel confort, même si effectivement, c'est sûr que Aguerd peut faire ce pas en avant, mais honnêtement, hein, quand tu défends, quand tu es défenseur, c'est pas facile à gérer ces situations-là. Pour moi, vraiment, on doit mettre plus de pression sur le porteur de balle. Bon, par chance, on peut aussi considérer que quand le joueur est hors jeu, c'est que la défense a bien joué le coup. Ouais, mais ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais, c'est pas joué à grand-chose. Je reviens juste sur l'image, Naïm, juste en arrière. Attention, pour ceux qui commencent à me dire, ouais, mais regarde, c'est Balerdi, le patron de défense. Attention, les gars, pas du tout. Quand on a le ballon, Balerdi, dans le rôle de Balerdi, alors, même si là, il n'y aurait aucun intérêt à monter sur le maréchal, parce que tu as déjà Pexao qui est déjà là-dessus. Là, on est vraiment pour nous, hein, bien évidemment. Vous me dites en commentaire si vous aussi vous voyez la même chose. Mais pour nous, Amine Gouiri, juste au début de l'action, il dit en mode calme, on ne va pas les presser. Le problème, c'est quand tu fais ça, mon pote, c'est qu'il faut voir où est placer ta ligne de défense. Parce que si ta ligne, elle joue haute, tu es dans l'obligation d'aller chercher le porteur de balle. Ouais, même sans les agresser. Juste au moins ne pas lui permettre de donner un ballon dans. Tu vois, il avait des angles de passe. Fermer les angles de passe. Il a 2 mètres à faire, là, O'Reilly, pour l'empêcher de donner un ballon. Et sans déclencher un pressing. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, le problème était là, sur cette action-là. Et ils ont été très, très dangereux sur ces situations. Mais elles ne se sont pas reproduites non plus 50 millions de fois. Si tu regardes bien, ils n'ont pas tant de situations que ça, hein, Strasbourg. Et la deuxième, c'est sur le cas classique d'une équipe qui domine face à une équipe qui contre. Là, ils sont vraiment mis en position d'une équipe comme Auxerre ou comme Lens. C'est à la perte de balle. Voilà, la remise trop courte d'Heuberg, ce qui oblige Balerdi à tacler, ce qui va redonner le ballon à un Strasbourgeois. Il joue très bien le coup. Hein. Ils jouent très bien le coup. Ils vont vite vers l'avant. Moreira, parfait. Il donne le ballon comme on est en train on est sur une balle, donc c'est normal qu'il y ait une supériorité de leur côté. Ils étaient en train de défendre en avançant. Nous, on a dû se retourner pour découvrir là notre but. Très très bon ballon. Et honnêtement, c'est passé assez inaperçu, mais je trouve qu'il s'est sacrément foiré le parcours sur cette action. Pourtant, c'est un sacré joueur. Ouais. C'est un sacré joueur qui a fait un sacré match, mais il est pur gaucher. Et ça se voit sur cette action parce qu'il est un peu. C'est traite l'image, parce qu'il est un peu court. Le ballon, il est pas collé à son pied. C'est sûr, mais je trouve quand même que moi, quand il la rate avec Israël, j'ai halluciné. Oui, l'image est un peu trompeuse, mais quand même, la cage est grande ouverte. Et le ballon ne va pas fuser tant que ça, tu vois, il va l'avoir.
Ouais, ouais. Donc, bon, nos pertes de balles sur nos constructions, bah pareil, hein, ça fait partie de notre style de jeu, mais contre ces équipes qui vont très vite devant et qui sont juste techniquement, ça peut être très dangereux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se tromper. Il faut dire aussi une chose, c'est que voilà, on appuie sur les actions qui nous ont fait mal sur les transitions, mais très, très souvent, bah, Gerd a parfaitement maîtrisé ces situations-là. Voilà, il le couvrait, il a récupéré, il est même souvent reparti avec le ballon. Donc, contrairement à ce qui s'est dit sur Bien Plus, oui, Emega est un phénomène. Franchement, moi, je déteste l'individu, je le trouve insupportable. Mais le joueur, c'est juste incroyable le nombre de qualités qu'il a. Il va faire mal à beaucoup, beaucoup de défenses. Mais finalement, il ne s'est pas créé tant d'occasions que ça, hein. Et je trouve qu'on a plutôt pas mal géré la profondeur. Mais bon, il y a une situation où il a réussi à faire la différence. Pourtant, à la base, ben, on est bien Il est bien positionné, encadré. Ouais. on le gêne plutôt bien. Peut-être qu'il y a un peu trop d'attitude pour le joueur à qui il redonne le ballon. Mais bon, à la base, il n'y a pas tant de danger que ça. Tu vois, Balerdi, il commence à voir qu'il y a un danger côté intérieur. Il pense en théorie à garder son joueur, Medina là où il a son joueur. Mais sauf que les deux joueurs côté gauche, ils sont quand même pas mal en retard. Tu vois, même si c'est Mega qui va être touché, mais même si ça avait été touché sur l'aile là-bas, mais c'est Murillo plutôt que Medina ou Non, c'est qui, Mourinho, c'est Mourinho, c'est Mourinho. qui l'a couvert, donc ça venait d'une position où on était vraiment trop. Tu vois, c'est pas normal qu'avec Murillo et Medina sur le côté, il y ait autant de retard sur cette action-là. Ouais. Pour moi, le Après, problème, il est vraiment côté gauche. Ils ont vraiment pas géré la profondeur. Mais malgré tout, il n'y avait pas trop de danger, hein. Cette action, cet arrêt-là, pour moi, cet arrêt sur image, il illustre parfaitement le fait que Emega, il n'a pas tant la tête que ça. Il a balancé un peu à la voleuglette au centre. Et si Balerdi glisse pas, normalement, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Malheureusement, ça, il a glissé, ça a fait but. je Mais te jure, Naïm, c'est malheureux ce que je vais te dire, hein, mais tu as des joueurs où ça tombe toujours sur eux. ouais, c'est sûr. Tu vois, tu as des joueurs où ça tombe toujours sur eux. Et je vais pas te dire que je comprends mieux pourquoi des grands clubs ne vont pas sur Balerdi. C'est-à-dire que sur un Pavard, sur d'autres joueurs, tu vois, ces actions-là, elles arrivent très rarement. C'est des joueurs qui sont tellement concentrés, tu vois, que tu as l'impression qu'ils font rarement des grosses erreurs. Et depuis le début de saison, quand même, malheureusement pour Léo Balerdi, il traverse une saison où chaque erreur de sa part, c'est but. Tu vois. Ouais, tout est une question de jugement d'une prestation d'un joueur. Moi, je considère qu'un mec comme Balardi qui gagne autant de duels, qui fait autant de bonnes relances, qui a tellement de qualité, ben, c'est rentable. Maintenant, je comprends la vision d'un défenseur, c'est de dire il doit faire zéro erreur le défenseur. Je le comprends, honnêtement, hein, et c'est un débat qui a lieu d'être. Voilà, tout dépend comment tu l'interprètes. Il y avait un gardien qui s'appelait Bernard Lama, qui était peut-être le gardien qui a fait le plus de bourdes énormes entraînant un but que j'ai jamais vu. Mais n'empêche que Bernard Lama, tout le monde est unanime pour dire que c'était un gardien extraordinaire, un des plus Ah grands ouais, ouais, gardiens un chat. de Ouais, l'histoire c'était un de chat. l'histoire du foot français. Donc tu vois, des fois, il faut peut-être pas retenir que l'erreur, mais retenir ce qui a été fait à côté. Mais bon, c'est un débat qui est juste et je comprends totalement le point de vue de ceux qui pensent ça. N'empêche que je trouve que les 3 matchs de Balerdi après Lorient où on lui promettait le banc, où on disait si on le met, on est mort contre le Real et Paris, je trouve qu'il fait quand même 3 matchs très très costauds. Ouais, très très costaud. Bon, heureusement pour nous, ce match-là, on gagne parce que sinon, je pense qu'il aurait pris la foudre, hein, comme d'habitude, hein. Mais quoi qu'il en soit, sur ce match-là, Naïm, il y a encore ces choses qu'on répète, Naïm, à chaque fois, on en parle. On va pas rester sur les points négatifs, mais franchement, on crée tellement de bonnes situations que ce fameux courage, Naïm, il n'est pas encore là. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui. Alors, attention, hein, la victoire, c'est une victoire extraordinaire. Moi, je veux vraiment qu'on appuie là-dessus avant de terminer sur cette vidéo où effectivement on va montrer les axes d'amélioration. Mais aller gagner à Strasbourg après C'est avoir battu incroyable. Paris au Vélodrome, ces 6 points-là, je me demande combien d'équipes vont les faire. Victoire à domicile contre Paris et Pas victoire à incroyable. Strasbourg, on est en septembre, mais je peux déjà te dire qu'à mon avis, il y a très peu de chances qu'il y ait une autre équipe qui le fasse cette année, ce qu'on vient de faire. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses qu'on doit améliorer parce que nous, on appuie beaucoup dessus. Alors attention, hein, c'est sûr que c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, mais on a tellement de qualité dans cette équipe-là que je pense qu'ils doivent être capables de le faire. Et ce courage dont tu parles vraiment, tu vois, c'est donc là, tu as Hojbjerg qui va prendre un appui et tu as Pachao qui est en train de partir là-bas. Et si tu vois la position du Strasbourgeois, je pense que c'est Morera. Ok, il va très vite, Morera, mais à aucun moment il prend l'information sur Pachao. Ce qui fait que là, si Hojbjerg donne ce ballon-là par-dessus, Morera, il est encore concentré sur Hojbjerg. Il n'a pas démarré vraiment sa course à 100%.
Et tu as vu la différence, Pachao, il lui a repris 4 ou 5 mètres. Donc ces ballons-là, je pense qu'il faut le donner. Pachao, il va vraiment très vite. Il faut donner ces ballons-là, tout comme il faut Ouais, il faut bonifier. oser. Il faut Ouais, oser sur ce type de exactement. ballon. Exactement, comme il faut bonifier ces passes qui cassent des lignes. Tu vois, ça, on en a souvent parlé. Bon, c'est souvent plus bas sur le terrain. Le premier défenseur, il casse la ligne. Et après, derrière, parfois, on va pas assez vite de l'avant. Mais là, c'est pareil. Super passe d'Højbjerg, ça casse la ligne d'O'Reilly. Ça casse la ligne. Gomez, là, sa prise de balle, elle doit être vers l'avant. Il y a un 2 contre 2 à jouer. S'il fait une prise de balle vers l'avant, au lieu de Pourtant, il revenir l'a. jouer. Il a la prise de balle parce qu'il est très très fort dans les petits périmètres. Le ballon, il est toujours C'est pour collé à ça que son je te pied. dis que c'est une question de, comme tu dis, de courage, de confiance, plus que de qualité. Parce que les qualités, elles sont là. Ils ont les possibilités de les faire ces jours-là. Gomez, on va beaucoup en parler parce que c'est le numéro 10. Et c'est le numéro 10 qui doit donner ces ballons. Et on va malheureusement, lui, trop souvent le retrouver dans des situations où il y a une très bonne première passe. Et pour moi, encore une fois, un numéro 10 là, prise de balle vers l'avant et tu lances ton ailier qui va assimiler à l'heure. Encore une fois, le défenseur, regarde, le défenseur, il est en train de regarder le ballon pendant que Pachao, lui, est en train de partir vers la cage. Pachao qui va Ouais. très très vite, tu lui mets ce ballon-là, il le revoit plus. Donc, euh, donc il doit oser, un numéro 10, il doit oser, il pouvait même aller jouer avec, s'il ne voulait pas oser celle-là, il pouvait tenter à Greenwood pour que Greenwood aille jouer après un décalage. Mais en tout cas, il fallait surtout pas revenir en arrière comme il a fait sur cette action-là. Et une autre action révélatrice, parce que là, pour le coup, j'étais très déçu, parce que c'est quelque chose sur lequel que Medina maîtrise très très bien, ce genre de passe-là. Parfaite passe de Weah, Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. qui élimine, qui lui donne l'info, qui lui dit envoie-moi là dans la profondeur, je vais assimiler à l'heure, je vais arriver plus vite. Il y a un Il a énorme voulu la espace mettre qui s'est entre créé. deux. Il a voulu la mettre entre deux alors qu'il fallait lui mettre en profondeur. Là, il les donne bien ces ballons-là d'habitude, Medina, on l'a vu Il a avec la Murillo. caresse. Ouais, il a la caresse dans le pied pour le faire. Exactement. On l'a vu sur la vidéo précédente avec Murillo, il les donne très très bien. Là, tu dois le donner ce ballon. Tu dois le donner soit là, directement en profondeur, ce qui aurait été pour moi la meilleure solution, ou même là, il a encore la possibilité de le donner. Tu vois, un petit ballon devant. L'espace est réduit, mais voilà, ça, pour moi, il doit absolument le faire. Une action que tu as beaucoup aimé, moi aussi, Oh. que je trouve du deux Herbie Ball dans le texte. Sortie de balle de Medina le long et surtout du mouvement permanent. Medina revient, remise de Weah, Medina en une touche pour Gouiri, remise Ouais, la parfaite remise, de Gouiri elle est dans magnifique cette l'espace, volée. tout en une touche. Une action tout en une touche de balle. Et là, Et là, il bon, doit changer en une. Il doit changer voilà, en une. je vais être un peu moins dur avec Gomez parce que le fait que Medina ait continué, ait eu la même idée que lui, en fait, bah, Ouais, ça l'a gêné. peut-être qu'il l'a un peu gêné. Peut-être qu'il l'a un peu gêné, mais là, voilà, là, dans la continuité. En plus, tu sais, Bilal, tu le sais, hein, quand tu as une action où tu as 2-3 joueurs qui commencent à jouer à une touche de balle, ça te donne envie toi aussi de jouer à une Ouais, touche de balle. logique. Ouais, Voilà, tu te sens lancé par le mouvement. exactement. Donc là, ça doit basculer de l'autre côté, et ce qui aurait donné une situation à Pachao d'aller jouer un duel, ce qu'on lui a pas assez donné, hein, je trouve. Et, euh, et donc voilà, ça cristallise beaucoup d'actions sur Gomez, hein, malheureusement, parce que c'est le rôle qu'il veut, c'est le numéro 10, la bonne sortie de Murillo, malgré la pression. Højbjerg qui arrive premier pour Aubameyang. Aubameyang joue rapidement en remise sur Gomez. Et là, pareil, un numéro 10 pour moi, qui a ton meilleur joueur qui est seul en 1 contre 1 dans un domaine dans lequel il excelle à l'opposé, tu dois donner. Là, tu dois envoyer Greenwood pour qu'il aille travailler son Et vis-à-vis avec beaucoup je pense que d'espace. Naïm, il a hésité parce qu'il voit Greenwood et il y a le défenseur. Il se dit si je la mets là, que le défenseur intercepte, il faut vraiment pas que je me manque. Je pense il s'est dit ça. Il s'est dit, il a vu les deux. Pour moi, il voit les deux, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr, mais pour moi, ça doit se tenter. Il aurait dû tenter cette passe-là. Donc là, encore pareil, sortie de balle de l'arrière. On l'a vu hein, tout à l'heure, c'est une action qui a entraîné l'énorme occasion de Gouiri. Là, c'est Aubameyang. Aubameyang, quand il part comme ça, tu dois lui donner. Il y a l'espace, tu as la qualité de pied. Il fallait lancer. Ils étaient tous alignés. Il n'y en a aucun qui avait suivi. Donc, tu le vois, ça reste cette marge de progression dans ce domaine-là, et en particulier le joueur qui jouera numéro 10. Donc là, c'était Gomez, ce ne sera peut-être pas forcément toujours lui, mais il doit tenter ces ballons-là, il doit donner ces ballons dans l'intervalle, il doit toujours avoir dans l'idée d'essayer d'aller de l'avant, parce que si on fait une première passe qui casse une ligne et que lui, il revient en arrière, bah, tu as annihilé tout ce que Ouais. tu avais créé de bon à la base. Bah, en tout cas, Naïm, je pense qu'on est assez complet sur le match. On finit juste par. C'est important quand même de le mettre à l'image. Ah, L'Olympique de ça fait Marseille plaisir. enchaîne les victoires.
on enchaîne 3 victoires consécutives en Ligue 1. Ben, bien évidemment, on l'avait dit, Naïm, c'est le début de championnat, tranquille, les gars, pas de stress. Et donc, le classement, l'OM est premier avant cette journée. Bon, il y a Monaco, il y a Paris qui vont jouer et il y a Lyon, même si Lyon a un grand match à jouer. Et il y a surtout, et pour terminer, Naïm, il y a ce point-là. Et c'est maintenant. Et je sais déjà que les supporters de l'OM sont déjà en train de rêver parce que tu vas à Metz, tu reçois Le Havre, tu reçois Angers, tu vas à Lens, tu vas à Auxerre et tu reçois Brest. On a une grosse Et revanche à prendre à Auxerre. ouais, et je pense que tout le monde s'imagine que on va faire le plein. Parce que si tu veux jouer le haut de tableau, en fait, tu n'as pas le droit de ne pas faire le plein à domicile déjà. Et de toute façon, tu es sur 7 victoires consécutives à domicile. Donc, ça laisse présager de très bonnes choses à venir. Déjà dès mardi, Naïm, l'odeur de la Ligue des Champions au Vélodrome, on y sera bien évidemment. Et c'est un match, on l'a précisé, Naïm, moi j'avais fait un tu préfères quoi? Et j'avais marqué tu préfères perdre contre Strasbourg et gagner contre l'Ajax. Bon, il y en a qui m'ont dit moi je veux les deux. Moi aussi je voulais les deux, mais sinon c'est pas un tu préfères. Mais pour moi, la Ligue des Champions, Naïm, ce match contre l'Ajax, déjà financièrement, c'est un match très important pour l'OM. C'est-à-dire cette Ligue des Champions, quand tu gagnes un match, Naïm, c'est très important. Tu gagnes pas mal d'argent et surtout, l'Ajax est concurrent direct au top 24. Donc, ça va être un match ultra important. Il n'y a aucun match qui est facile à gagner dans le tirage que tu as eu, malheureusement. On n'a pas tiré de Pafos ou d'équipes comme ça. Donc, ça veut dire que l'Ajax et ses 4 Ligues des Champions, c'est presque l'équipe la plus faible que tu affrontes, sachant que c'est à domicile. Donc, voilà, même si c'est compliqué, effectivement, il va falloir aller chercher une victoire. On est sur une série incroyablement positive. On a de la qualité, de la quantité, et on a beaucoup de bonnes choses qui se dessinent dans le jeu, comme on vous l'a montré. On est confiant, mais on va pas s'enflammer. On est confiant. On va finir sur ça, sur la parce que exactement. On est confiant, les potos. On va pas s'enflammer. C'est le plus gros risque à Marseille, c'est ça. C'est ça. Encore une fois, mille merci à tous qui nous suivent sur cette nouvelle chaîne. Ceux qui nous découvrent encore, bienvenue à vous tous. On va se retrouver dès lundi pour l'avant-match face à l'Ajax. On a 2 invités exceptionnels. Ça va nous permettre de rentrer dans la tête du coach d'Amsterdam. On va passer le fameux week-end avec le cigare, comme disait notre ancien coach Eric Guéretz. Après une victoire, nous les vendredis, victoire, qu'est-ce qu'on est bien le week-end. On peut se manger autant de matchs qu'on veut, les amis. En tout cas, regardez cette outro, les potos, parce qu'elle doit vous rappeler à quel point c'est très, 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 très difficile d'enchaîner à l'Olympique de Marseille. Et surtout ça, restez connectés, restez concentrés, les potos. On se retrouve très, très vite. Et surtout, comme d'hab, les potos, vous savez que l'adage à chaque fois, c'est que l'OM, j'ai envie de dire maintenant, l'OM, c'est nous tous, les potos. On est tous ensemble et on va vivre une grande saison et on espère vous régaler encore toute cette saison. Et surtout, les potos, allez, l'Olympique, magnifique. Marsiglia, agosto non sarà mai lontano, perché lei lo sa meglio di me. Marsiglia non ci si può mai rilassare. Tu ti svegli la mattina e sai sempre che può succedere qualcosa, quindi bisogna stare sempre svegli, sempre coi piedi per terra, sempre mantenere un profilo basso.